Bonjour. Alors, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est répondre à une question qui m'a été posée en classe. La question, c'était, est-ce qu'il est possible d'utiliser le clavier d'ordinateur ou la souris ou la molette, plus spécifiquement sur la souris, pour contrôler des événements dans Super Collider? Ben oui, c'est tout à fait possible. C'est ce qu'on va faire à l'instant. Donc, j'ai ouvert la documentation de la classe View. Avant d'aller plus loin là-dedans, je mentionnerais qu'il y a plusieurs méthodes pour faire ça dans Super Collider, mais c'est pas nécessairement toujours pareil sur toutes les plateformes. Puis il y a des choses qui fonctionnent de façon différente dépendant qu'on utilise le clavier, la souris ou d'autres interfaces. Pour le clavier et la souris, ce que je vous suggère aujourd'hui, c'est d'utiliser des fonctionnalités liées aux interfaces graphiques de Super Collider, donc les views. Dans Super Collider, on va avoir des windows, des fenêtres, dans lesquelles vont apparaître des views. C'est une classe assez abstraite qui représente n'importe quoi qu'on peut voir dans une fenêtre d'interface graphique. Donc, les boutons sont des views, les sliders sont des views, les boîtes à chiffres sont des views, tout ça, c'est des views, mais nous, on va utiliser la view, la top view, celle qui contient rien, puis qui va contenir d'autres views, juste pour aller chercher l'information du clavier puis de la souris. Alors, si on descend dans la documentation assez loin, en fait, ici, on a les Key and Mouse Event Processing. Donc, ce qu'on voit ici dans la documentation, c'est qu'on peut associer des fonctions à Mouse Down Action ou Mouse Up Action ou, plus bas, intéressant aussi, Mouse Wheel Action. Donc, ce sont des actions qui vont être exécutées à toutes les fois qu'on appuie sur, soit qu'on appuie ou qu'on relâche un bouton de la souris ou qu'on roule la molette dans une direction ou dans l'autre. Donc, les fonctions qui vont être associées à Mouse Down Action, c'est nous qui allons les écrire. Et ces fonctions-là, on va leur passer plusieurs arguments. Donc, les arguments, en fait, ces arguments-là sont passés à la fonction, donc on a accès à ces informations-là à l'intérieur de la fonction. Donc, ce n'est pas nous qui les passons, c'est déjà passé. Lorsque la fonction est appelée par le view, ces arguments-là sont passés à la fonction, et nous, on a accès au view, à la coordonnée en X et Y de la souris, par exemple. Les modifiers, c'est les touches Shift, Control, Alt, Commande, Meta, ainsi de suite, les touches qui font rien, mais qui modifient le comportement des autres touches sur le clavier ou le comportement de la souris. Le button number, c'est quel bouton de souris a été enfoncé. Moi, ici, j'ai les boutons, sur la souris que j'ai les boutons 0, 1 et 2. Click count, c'est si j'ai fait 1 clic, 2 clics, 3 clics, 4 clics, 5 clics. Donc, si c'est un triple clic, ça va apparaître ici dans l'argument click count. Donc, on va pouvoir utiliser ces arguments-là pour faire différentes choses dépendant de ce qu'on fait avec la souris. On a des choses tout à fait semblables ici avec Mouse Wheel Action. Mouse Wheel Action, c'est une fonction à laquelle il va être passé 1, 2, 3, 4, 5, 6 arguments également, mais les plus importants, les plus intéressants pour nous, c'est les deux derniers, X delta et Y delta, c'est-à-dire la vitesse à laquelle je suis en train de tourner ma molette dans la direction Y ou X. Oui, ici sur cette souris, j'ai une direction X aussi. La plupart des molettes vont en Y, mais il y en a beaucoup qui vont en X également. Ensuite, on a les Key Actions. C'est à peu près le même principe. On va avoir donc le Key Down Action, c'est-à-dire une fonction qui va être exécutée quand on enfonce une touche. Et cette fonction-là, il va lui être passé plusieurs arguments. Encore une fois, on va avoir 6 arguments. Les plus importants, c'est les 3 premiers. Les derniers font presque toute la même chose. C'est des codes de touches ou de caractères. Ce qui m'intéresse plus, c'est le char, c'est-à-dire le caractère qui va être qui a été enfoncé sur le clavier. Et les modifiers, ça peut être pratique. Donc, les modifiers, c'est quelle touche de modification, Shift, Control, Alt, ainsi de suite. Donc, on va faire ça. Je vais utiliser ici un SynDef que j'ai déjà fait, qui fait des percussions pour qu'on puisse... Voilà, il fonctionne.
la première chose que je vais faire, c'est me créer une fenêtre. Je vais l'appeler W. Et je vais me créer une fenêtre qui va avoir un nom. Je peux l'appeler... je vais l'appeler... Google, comme ceci. Et je vais lui appeler une méthode, la méthode front, qui va me permettre de la positionner à l'avant immédiatement. Donc la méthode, pas la méthode, la fenêtre Google est ici, et je vais venir intercepter en fait les actions que je vais faire avec la souris ou avec le clavier dans cette fenêtre-là. Donc, si je viens faire W, j'exécute ça, je vois que c'est window. Je ne peux pas venir faire w.keyDownAction directement comme ça parce que W ne comprend pas, window ne comprend pas cette méthode-là. Il faut que je réfère à la view, la top view en fait. Si je fais w.view, j'exécute juste ceci. Ce que je vois, c'est a top view. Et mon top view, il va comprendre la méthode keyDownAction. Et je peux venir assigner à ce top view-là une action qui va être exécutée à toutes les fois que j'enfonce une touche. N'est-ce pas fantastique? Et là, les arguments que j'ai qui sont passés à cette fonction-là, je vais retourner ici dans le Help Browser parce que je ne m'en souviens plus de l'ordre exact. Je vais juste copier ça. Et donc ici, j'ai la view, le char, les modifiers Unicode, et ainsi de suite. Pour l'instant, je vais juste utiliser le caractère comme tel. Et ce que je vais faire, c'est que je vais, par exemple, venir vérifier si le caractère que j'enfonce est égal à A. Ben, je vais déclencher mon synthé coucou. C'est pas fantastique. Alors, si je veux faire ça, je vais faire une structure de contrôle qu'on n'a pas vue encore, mais qui est très très commune, qui est un if. Alors, qu'est-ce que ça fait un if? Comme tout dans SuperCollider, if est une méthode. Alors, if va exécuter la fonction qui est ici si l'expression qui est ici en parenthèse est vraie. Alors, je vais dire, si mon char est égal au caractère A, ben, viens faire synth coucou comme ceci. Donc, on n'a pas vu le égal encore une fois. Char, donc ça va contenir un caractère et $A, c'est une façon, c'est une syntaxe spécifique pour référer à un caractère. Donc ici, un $A, c'est vraiment le char A, c'est vraiment un caractère. Si je faisais ça comme ça, entre guillemets, c'est un string qui contient uniquement le caractère A, mais moi je veux vraiment référer au caractère A et non pas à un string de un caractère. Je veux vraiment un seul caractère, le caractère A. Donc ici, char, je viens en fait vérifier si le caractère, la touche que j'ai enfoncée correspond au caractère A. Et si c'est vrai, je venais exécuter cette fonction-là ici, qui est synth coucou. Et dans Google, j'ai ouvert deux Google. C'est un petit problème. Je vais juste avoir une fenêtre Google qui a été créée dès le départ. Ici. Quand je vais réexécuter mes keyDownActions et mouseDownActions, je ne vais pas ouvrir de nouvelles fenêtres. Alors, quand je viens appuyer sur la touche A, quand la fenêtre Google est sélectionnée, je déclenche des synthés, et comme j'ai un DoneAction 2 avec une enveloppe percussive, ben mes synthés ils sont libérés à chaque fois. Donc, sympathique. Je pourrais me faire une série de conditionnels comme ça. Donc, dire, par exemple, synth coucou, mais ici, ma fréquence va être
autre chose. Donc, je vais dire, par exemple, que si jamais j'ai un caractère qui est égal à, par exemple, B, ma fréquence va être égale à 440 Hz, par exemple. Donc, si je retourne dans Google, donc vous aurez déduit que j'appuie sur la touche B pour obtenir l'octave au-dessus. C'est une façon un peu fastidieuse d'aller chercher plusieurs choses différentes à faire avec des caractères différents. Il y a des structures de contrôle mieux appropriées pour ce genre de choses-là. Ici, je vais vous suggérer le switch. Donc, si je viens faire char.switch comme ceci, alors ce qu'il va y avoir entre parenthèses à la méthode switch appliquée sur mon char, ce sont des paires. Et ce que char va venir faire, c'est venir vérifier. Ce que switch va venir faire, c'est venir vérifier si ceci est égal à char et exécuter, si c'est le cas, la fonction qui est là. Et je vais pouvoir passer une multitude avoir une multitude de caractères, comme ça, et faire des choses différentes en fonction de ces caractères-là. Donc, ce que je pourrais faire, c'est venir mettre synth, machin. Il y aurait beaucoup de redondance dans mon code si je faisais ça. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais me créer une variable que je vais appeler freak, ici. Donc, cette variable-là, je vous le rappelle, elle est locale à cette fonction-là qui est ici. Et ma variable freak, je vais la passer en argument à mon synthé qui va venir modifier la fréquence. En fait, pour être plus clair, je devrais juste l'appeler FR. Je vais l'appeler FR pour être bien clair que ça, c'est local à ce qui se passe ici, dans cette fonction-là. Donc, ici, je vais dire, par exemple, FR est égal à la note 60 en MIDI, point MIDI CPS, comme ceci. Okay? Et là, je vais venir créer différents événements, comme ceci. Et donc là, ce qui se passe, c'est que je viens attribuer à la variable fr différentes valeurs en fonction de la touche qui a été enfoncée. Et après, à l'intérieur de ma fonction, quand je vais déclencher mon synth coucou, je vais dire que la fréquence est égale à fr, comme ça. Alors, si je viens exécuter ceci et que je viens dans la fenêtre Google, que j'appuie sur la touche A, j'ai la note Do. Et j'ai fait une petite erreur dans mes affaires. J'ai accroché une touche. Et en accrochant une touche, ça a créé une fréquence qui correspond, le FR ici, en fait, correspondait à quelque chose de très, 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 très grave. Alors, ce que je vais faire, c'est donner une valeur par défaut à FR, ici, c'est très important. Je veux dire, FR est égal à 440. Ça va éviter d'avoir cette erreur-là. Donc, je vais remettre ma fenêtre à l'avant-plan. Donc, j'avais oublié d'exécuter mon w.view.keyDownAction ici. Donc, si j'appuie sur la touche A, sur la touche B, C, D,
Et finalement, une autre touche. Donc, les autres touches vont juste utiliser la fréquence 440. Donc, ça, c'est une façon d'utiliser les touches du clavier dans Super Collider. Si je veux utiliser la souris, bon, on a vu la méthode déjà en utilisant le UGen MouseX et MouseY, mais on peut aussi aller de la même manière avec w.view ici, et dire mouse down action. Et ici, donc c'est une action qui va être exécutée à toutes les fois que un bouton sur ma souris sera enfoncé. Donc si je retourne dans ma documentation ici, mouse down action, si je viens mettre ça comme ça, donc ça, ce sont les arguments qui sont passés à ma fonction. Donc, je peux récupérer, par exemple, le button number. Et le button number, si je viens juste regarder ce qui se passe comme ça, quand j'ai appuyé sur ma souris dans cette fenêtre-là, je vois bouton 0, bouton 1 ou bouton 2. Donc, je peux faire des choses différentes en fonction de mon bouton 0, 1 et 2. Je vais aller rapidement. Je vais utiliser la même stratégie qu'ici. Donc, ce que je vais faire, je vais copier ça. Et ici, au lieu d'avoir char switch, je vais avoir button number.switch. Et si j'ai le bouton 0, 0 qui est enfoncé, c'est ça qui va se passer. C'est le bouton 1 qui est enfoncé, c'est la deuxième chose. Et le bouton 2, c'est la troisième chose. Et ceci, je vais l'enlever. Ça ne peut pas arriver avec cette souris-là. Donc, si je viens exécuter ceci, si je suis, encore une fois, est-ce que j'ai fermé ma fenêtre? J'ai fermé ma fenêtre. Je vais la faire réapparaître, lui attribuer les fonctions à nouveau. Donc là, j'appuie sur les boutons de la souris 0, 1, 2. Donc ici, chez moi, c'est les boutons de la souris qui correspondent à bouton de gauche, bouton de droite et bouton central. Maintenant, même idée, si on veut utiliser le mouse wheel, donc je vais retourner dans la documentation ici, mouse up, mouse wheel action, on a ça comme argument. Alors, je vais regarder le Y delta en premier, avant de faire quoi que ce soit d'autre. Donc, je vais faire ici Y delta.postLN, comme ça. Je vais enlever ces choses-là. Et quand je viens faire un scroll, je vois que quand je roule à vitesse normale ma molette, j'obtiens 15 ou moins 15, dépendant de la direction où je vais. Et si je vais plus rapidement, parfois j'obtiens un 30 ou un moins 30, dépendant de ma direction. Donc cette valeur-là, ça varie entre moins 30 et 30, le Y delta. Alors, ce que je pourrais faire, c'est venir affecter la fréquence du prochain synth que je vais déclencher. Alors, pour faire ça, je vais me créer une variable globale qui va être fréquence, par exemple, à 440, comme ça. Et quand je vais venir enfoncer n'importe quel bouton de souris, je vais juste faire jouer cette fréquence-là. J'ai plus besoin de tout ça. Et là, je vais venir
jouer la fréquence ici, qui est égale à 440. Mais quand je vais utiliser mon bouton Scroll, je vais venir augmenter ou diminuer ma fréquence. Alors, si je viens faire, par exemple, Freak, ici, est égal à Freak plus Y delta, qu'est-ce qui va se passer? Bien, je vais venir additionner 15 ou 30 ou soustraire 15 ou 30 à ma fréquence Freak. Donc, je vais même l'imprimer à l'écran après coup, faire post-ln comme ça. Pour moi, c'est beaucoup, 15 Hz de différence à chaque fois. Donc, je vais venir diviser ça par 15, comme ça. Donc, je vais augmenter ou, en fait, je vais incrémenter ou décrémenter ma fréquence de 1 ou 2 Hz à chaque fois que je vais tourner ma molette. Puis quand je vais enfoncer mon bouton de souris, ben, je vais jouer cette note-là. J'ai oublié un tilde ici. Alors, si je retourne dans ma fenêtre, donc, je peux ajuster ma fréquence en premier avec la molette et ensuite, avec le bouton de la souris, déclencher des hauteurs. Donc voilà, tout le code ici rentre sur une page. J'espère que ça répond à la question et que vous allez réussir à vous débrouiller avec l'utilisation du clavier. Ou, ah oui, le clavier fonctionne encore au passage. Et la souris aussi. Bon, ben c'est tout pour l'instant et à bientôt.